Shikamaru était assis derrière le bureau imposant, ses doigts croisés avec une précision géométrique. Naruto, debout à ses côtés, observait Saradi avec un regard calme, trop calme pour l'Oméga passionné qu'elle avait connu autrefois. « Saradi Uchiha » commença Shikamaru. Sa voix était dépourvue de son habituelle pointe de lassitude. Elle était tranchante, précise, dénuée de vie. « Tu as quitté le village sans autorisation. Tu as été absente pendant 4 ans. Explique-toi. » Saradi garda le dos droit. Elle sentait le poids de leur autorité, mais elle remarquait surtout l'anomalie, l'absence totale de phéromones. Shikamaru, l'alpha, n'émettait aucune odeur de domination, et Naruto, l'oméga, n'émettait aucun signe d'émotion. C'était comme s'ils étaient des coquilles vides, pilotés par une intelligence supérieure. « Je cherchais ma propre voie », répondit Saradi en choisissant soigneusement ses mots. « Je voulais comprendre le monde en dehors des murs de Konoha. » Naruto fit un pas vers elle. Son mouvement était fluide, trop fluide. « La voie que tu as choisie t'a mené vers l'Akatsuki, Saradi. C'est une menace pour la paix que nous avons mis des années à bâtir. » « Et pourtant, je suis revenue, » répliqua-t-elle, cherchant une faille dans leur armure mentale. « J'ai vu le village en arrivant. Tout est si ordonné, si calme. Shikadai et Shikaruto sont-ils en sécurité ? » Le nom de ses cousins provoqua une réaction imperceptible. Shikamaru cligna des yeux, un geste réflexe qui dura une fraction de seconde de trop. « Nos fils vont bien ?» répondit Shikamaru, sa voix reprenant immédiatement son ton monotone. « Ils sont sous la protection constante des forces spéciales. Le village est en sécurité grâce à nos nouvelles mesures de stabilité. » Saradi comprit immédiatement. Les nouvelles mesures étaient la source de cette glaciation. Quelque chose ou quelqu'un avait instauré une forme de contrôle mental ou psychologique massif sur les dirigeants de Konoha. « Oncle Naruto » dit Saradi, utilisant son ton le plus doux, celui qu'elle utilisait enfant. « Est-ce que tu es heureux ? Vraiment heureux ?» Naruto se figea. Pendant une seconde, une lueur de douleur pure, de terreur refoulée, traversa ses yeux bleus. Son instinct d'Oméga sembla lutter contre une force invisible. Ses mains tremblèrent légèrement avant qu'il ne les serre en poing. « Nous sommes utiles au village, Saradi, » dit Naruto, sa voix sonnant comme celle d'une personne récitant un manuel. Le bonheur est une variable superflue. Shikamaru tapa sur le bureau. Le bruit résonna comme un coup de feu. « Assez. Tu resteras sous surveillance étroite dans l'annexe des Uchiha. Tu ne sortiras pas sans escorte. Si tu tentes quoi que ce soit, nous ne serons pas aussi cléments que par le passé. » La révélation, alors qu'elle était escortée hors du bureau, Saradi se retourna une dernière fois. Elle capta un détail que seuls ses sens d'alpha réveillés par ses 4 années d'exil pouvaient remarquer, une très légère lueur violacée, une trace de chakra étranger pulsée au niveau de la nuque de Shikamaru, juste sous la racine des cheveux. Ce n'était pas une maladie, c'était un sceau, une marque de possession. Elle avait trouvé la réponse, Konoha n'était pas en paix, Konoha était une marionnette. Et pour sauver sa famille et ses amis. Elle ne devait pas seulement protéger leur corps, elle devait briser cette emprise qui leur volait leur humanité. La résidence surveillée des Uchiha était devenue une cage dorée. Sasuke, son propre père, montait la garde devant la porte. Son regard, vide de toute affection paternelle, était terrifiant. Il ne dormait pas, ne mangeait pas, il attendait simplement une machine de chair et d'os. Saradi savait qu'elle ne pouvait pas compter sur la force brute pour sortir. Il lui fallait de la connaissance. Dans le silence oppressant de sa chambre, Saradi activa son Sharingan. Elle ne cherchait pas le combat, elle cherchait la fréquence. Elle se concentra sur les chakras de son père, derrière la porte. Ses yeux écarlates virent ce que personne d'autre ne semblait remarquer. Une toile d'araignée de fils de chakras violacés, microscopiques, qui courait le long des méridiens de Sasuke, se concentrant à la base de son crâne. Ce n'était pas un simple sceau de soumission, c'était un parasite de chakra. Il ne contrôlait pas leurs actions de manière directe. Il grignotait lentement leurs émotions, leurs impulsions, ne laissant que la logique pure et le devoir. C'était pour cela que tout le village était froid. Ils étaient, littéralement, vidés de leur humanité. À minuit, profitant d'un cycle de patrouille légèrement décalé, un petit défaut dans la programmation du parasite, Saradi utilisa une technique de substitution qu'elle avait perfectionnée durant ses 4 années d'exil.
Elle s'échappa par un conduit d'aération menant à la bibliothèque privée du clan Uchiha, un lieu où son père conservait des documents interdits. Ses mains tremblaient en parcourant les vieux parchemins. Elle cherchait désespérément une mention de ce sceau. Elle finit par tomber sur un grimoire caché, dont les pages semblaient vibrer d'une énergie sombre. Le sceau de l'harmonie forcée, une technique ancienne visant à stabiliser les lignées alpha-oméga en supprimant les phéromones instables. Une fois le sceau activé, le sujet perd sa capacité à ressentir des émotions volatiles. Il devient le soldat parfait, incapable de rébellion, incapable d'amour, voué à la maintenance de l'ordre absolu. Soudain, une ombre se détacha du rayon des livres anciens. Saradhi dégaina son kunai, prête à frapper, avant de s'arrêter. C'était Hisaku. Il n'avait pas l'air robotique comme les autres. Ses yeux, d'ordinaire si froids ces derniers temps, brillaient d'une intensité désespérée. Il avait réussi à feindre le contrôle, ou peut-être était-il plus résistant que les autres. « Saradhi » chuchota-t-il son souffle court. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je cherche le moyen de briser cette chose, » répondit-elle, en lui montrant le grimoire. « Hisaku, tout le village est infecté, on devient des automates. » Il s'approcha, posant une main sur la sienne pour abaisser son arme. Le contact électrique entre leurs peaux fut le premier signe de vie qu'elle ressentait depuis son retour. « Je le sais, » dit-il sombrement. « Ma mère, Sakura, essaie de travailler sur un antidote en secret, mais elle est surveillée par Shikamaru. Si tu veux aider, tu ne dois pas agir seule. Il y a une résistance, Saradhi. Très petite, très discrète. » Saradhi comprit que le problème était systémique. Elle ne pouvait pas simplement tuer la source, car le sceau était devenu une partie intégrante du système circulatoire de ses proches. Si elle le détruisait violemment, elle tuerait ses parents, Naruto et les autres. Il ne faut pas seulement retirer le sceau, analysa Saradhi, les yeux brillants d'une intelligence nouvelle. Il faut le retourner contre celui qui l'a posé. Il faut trouver le point d'ancrage, l'émetteur central. Hisaku hocha la tête, un sourire amer aux lèvres. On a une piste. Il y a un rassemblement spécial demain au centre du village, un conseil de stabilité. C'est là que le sceau est rafraîchi pour tout le monde. Si tu veux frapper, c'est là. Saradhi ne perdit pas une seconde. La bibliothèque était un sanctuaire de savoir interdit et chaque seconde passée ici était un pari sur sa propre vie. Sasuke, son père, était toujours posté derrière la porte, telle une sentinelle sans âme, son rythme cardiaque régulier et terrifiant rythmant la tension de la pièce. Saradhi plongea dans les arcanes du parchemin trouvé dans le grimoire. Ses yeux parcouraient les lignes avec une intensité fébrile. Hisaku, resté aux aguets, surveillait l'entrée, ses sens d'alpha en alerte maximale. Le sceau ne se contentait pas de supprimer les émotions. Il les transformait en une énergie pure, le flux de stabilité qui alimentait le réseau de contrôle de Konoha. Si je brise le sceau avec de la force brute, la décharge tuera tout le monde, murmura Saradhi, sa plume tremblant sur le papier. Je dois inverser le flux. Au lieu de siphonner les émotions, le contre-sceau doit les restituer brutalement, comme un barrage qui cède. Elle comprit alors la complexité de sa tâche. Pour activer cette inversion, il fallait une décharge émotionnelle massive, un choc assez puissant pour court-circuiter le système central. Elle devait être le paratonnerre de cette énergie. Saradhi utilisa son propre chakra pour graver le contre-sceau sur un parchemin vierge. Ce n'était pas une simple écriture, c'était une transcription de son propre vécu. Sa peur, son amour pour Hisaku, la douleur du deuil, la colère de l'exil. C'était une arme forgée avec tout ce que le village essayait d'effacer. « J'ai besoin d'un point d'ancrage », expliqua-t-elle à Hisaku. « Le conseil de stabilité est le hub central. Si je réussis à placer ce parchemin au centre de la salle avant le début de la cérémonie, il se déclenchera au moment où le sceau global sera activé. » Hisaku hocha la tête, sa main se posant sur le bras de Saradhi. « Je t'aiderai à passer les gardes. Je connais les angles morts de la patrouille de Shikamaru. » Soudain, une ombre s'allongea sous la porte. Les pas de Sasuke cessèrent. Un silence de mort s'installa. « Saradhi ?» La voix de son père résonna, calme, monocorde. « Pourquoi es-tu sortie de ta chambre ?» Le cœur de Saradhi manqua un battement. Elle avait été repérée. « Vite !» chuchota-t-elle à Hisaku en lui tendant le parchemin. « Si je ne m'en sors pas, c'est toi qui dois le placer au centre de la salle. Promets-le-moi. »
Hisaku serra le parchemin contre son torse, ses yeux croisant ceux de Saradi avec une intensité bouleversante. « Je ne te laisserai pas mourir, Saradi, pas cette fois. » Sasuke franchit le seuil. Ses pas étaient un peu mesurés, son regard d'un vide absolu, dénué de toute étincelle de reconnaissance. Il ne voyait pas sa fille, il voyait une cible à neutraliser. « Saradi !» répéta-t-il, sa voix résonnant comme une lame froide. « Soumets-toi, ne rends pas cela nécessaire. » Saradi ne recula pas. Elle sentit Hisaku, derrière elle, prêt à intervenir si tout tournait mal, mais elle lui fit signe de ne pas bouger. Elle devait le faire seule. Elle ferma les yeux, puis les rouvrit instantanément. Son Sharingan tourna, non pas pour copier un mouvement, mais pour scanner la fréquence vibratoire du sceau sur le crâne de son père. Elle canalisa tout son chakra. Cette même énergie chargée de souvenirs de son enfance, du parfum de sa mère, du poids de ses erreurs, et projeta une impulsion directionnelle, une ébauche de son contre-sceau, directement vers la nuque de Sasuke. L'impact fut invisible, mais dévastateur. Le temps parut se figer. Sasuke s'arrêta net, un spasme parcourant son corps. Il porta la main à sa tête. Ses yeux s'écarquillèrent. Ce n'était pas de la douleur physique, mais un déferlement émotionnel qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. « Maman ?» balbutia Sasuke, sa voix perdant son ton mécanique pour devenir un murmure humain, brisé. Des images commencèrent à défiler dans ses yeux. Saradi, petite, apprenant à marcher. Saradi le jour de son départ. Le visage de Lucie en pleurs. Le souvenir de la tentative de suicide de cette dernière, qu'il avait autrefois autant détruit que sauvé. Le flux de stabilité du sceau commença à vaciller, incapable de contenir une telle marée de culpabilité et d'amour. Sasuke tomba à genoux, haletant, ses mains grattant le sol comme s'il tentait de sortir d'un cauchemar liquide. « Père, regarde-moi » cria Saradi, s'agenouillant devant lui, ignorant le danger qu'il représente encore. « Je suis là. Je ne suis pas ton ennemi. Souviens-toi de ce que tu es. » Sasuke leva les yeux vers elle. Le vide violet qui habitait ses pupilles reculait, laissant place à son noir naturel. Il était conscient, mais submergé. Il était en train de revivre chaque seconde de ces 4 dernières années, comme si elles s'étaient repassées en un éclair. Le choc mental était tel que le système de contrôle de Konoha commença à hurler. Une alarme silencieuse qui résonna dans tout le village. Les gardes allaient arriver. « Maintenant !» hurla Hisaku, tirant Saradi par le bras. Sasuke, encore secoué par le contre-choc, ne les retint pas. Il était trop occupé à lutter contre les démons qu'elle venait de libérer en lui. Il ne pouvait pas les arrêter, ni même les dénoncer. Il était redevenu un homme, et pour la première fois depuis longtemps, un homme qui souffre. Saradi et Hisaku s'élancèrent par la fenêtre, disparaissant dans les ombres des toits de Konoha. Ils avaient réussi. Ils avaient prouvé que le sceau n'était pas une fatalité, mais ils avaient aussi créé une onde de choc. Sasuke n'est plus sous contrôle, mais il est instable. Saradi a réussi son pari, mais elle a aussi déclenché l'alerte générale. Konoha sait qu'un intrus a brisé le sceau de l'un des plus puissants alphas du village. Voici le point de bascule de notre histoire. Le chaos que Saradi a provoqué ne fait pas que sonner l'alarme. Il déchire le voile qui maintenait Konoha dans sa léthargie. Dans la bibliothèque, Sasuke était seul. Le silence de la pièce était maintenant brisé par sa respiration irrégulière et rauque. Le flux de stabilité tentait désespérément de se reconnecter à son esprit, mais le contre-saut de Saradi avait créé une déchirure irréparable. Ses souvenirs l'assaillaient comme des poignards. Il revit le visage de Lucie, pas l'ombre silencieuse et obéissante de ces dernières années, mais la femme qu'il avait aimée, celle qui avait survécu à tant de tragédies. Il ressentit une vague de chaleur. C'était son instinct d'alpha qui se rallumait, une sensation bouillante et douloureuse. Il se releva, s'appuyant contre les étagères. Il n'était pas encore lui-même, il était un mélange chaotique de l'homme qu'il avait été et de la machine qu'il était devenu. Il comprit que s'il se laissait aller à ses émotions, il serait immédiatement détecté par le système. Il devait se masquer, il devait jouer le rôle de l'alpha sous contrôle, tout en sabotant l'intérieur. Sa première pensée fut pour Lucie. Il devait l'atteindre, la protéger avant que le conseil ne réalise ce qui se passait. Ses yeux, redevenus noirs, brûlaient d'une résolution retrouvée. Il sortit de la bibliothèque, non pas pour traquer sa fille, mais pour créer un chaos supplémentaire qui masquerait les traces de Saradi. Pendant ce temps, dans les ruelles sombres du village, Saradi et Hisaku couraient. L'alarme hurlait,
Les patrouilles couraient en sens inverse, vers le quartier Uchiha. « Ils se dirigent, nous, tous là-bas » souffla Hisaku le souffle court. « Ton père leur a donné tout le travail. » Saradi s'arrêta au pied du bâtiment du conseil, une structure massive et austère. Elle comprit immédiatement l'opportunité. Le protocole de sécurité du village était rigide. Quand une alerte de niveau violation de sceau était déclenchée, les gardes du conseil quittaient leur poste pour sécuriser les points stratégiques. « Ah, c'est maintenant », déclara Saradi. Elle ne cherchait pas la confrontation. Elle utilisa les techniques de dissimulation qu'elle avait apprises durant ses 4 années d'exil. Ensemble, avec Hisaku, ils se fondirent dans les ombres, utilisant les conduits d'aération et les angles morts que seuls des shinobi de leur rang pouvaient exploiter. Ils pénétrèrent dans la salle centrale. Elle était plongée dans une pénombre bleutée. Au centre, un socle en obsidienne pulsait lentement. C'était l'émetteur central, le cœur de la stabilité. Des ondes de chakra violet se propageaient en cercle concentrique vers les murs, imbibant l'air d'une aura lourde qui donnait envie de ne plus rien ressentir. Saradi s'approcha du socle. Elle tenait le parchemin contre-sceau dans sa main, son cœur battant à tout rompre. Elle sentait le regard d'Hisaku, prêt à intervenir à la moindre erreur. « Si je place ça ici, » chuchota-t-elle, « le flux s'inverse. Tous ceux qui sont sous l'emprise du sceau vont recevoir une décharge émotionnelle massive. Pour certains, ce sera la libération. Pour d'autres, le choc sera mortel. » Elle hésita une seconde. Son père, Naruto, Shikamaru, ses amis, allaient-ils supporter le retour brutal de leurs sentiments refoulés ? Mais elle n'avait pas le choix. Rester des marionnettes était une mort plus lente et plus cruelle. Soudain, une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. Ce n'était pas un garde, mais Shikamaru. Il n'avait plus son regard vide. Il tenait une lame et son expression était celle d'un homme qui a vu la vérité. « Saradi, dit-il, sa voix normale, lasse, mais vivante. Tu es la seule ici qui ne semble pas avoir été corrompue jusqu'à la moelle. Fais ce que tu as à faire. » Il n'était pas sous contrôle. Il jouait le jeu depuis le début. Le moment de vérité est arrivé. Le cœur de la stabilité bourdonne sous les doigts de Saradi, une note stridente qui résonne jusque dans ses os. Elle sait que pour briser ce réseau, elle ne doit pas seulement être l'ingénieur, elle doit devenir le fusible. Au moment où Saradi active le contre-sceau, une silhouette sombre émerge des ombres du plafond. C'est le veilleur, l'entité, ou plutôt l'humain corrompu au-delà de toute raison, qui dirigeait ce système. Il est le bras armé de la stabilité, un ninja dont le visage n'est qu'une plaque de métal neutre, sans expression. « Non, tu condamnes le village au chaos !» cracha le veilleur en invoquant une lame de pur vide. « Les émotions sont des poisons. Sans nous, ils s'entretueront. » Il se jeta sur Saradi, mais Shikamaru bondit, le bloquant dans un combat désespéré. « Saradi, fais-le. Je ne peux pas le retenir indéfiniment. » rugit Shikamaru, ses muscles se déchirant sous l'effort de sa résistance. Saradi ferma les yeux. Elle projeta tout son être dans le socle. Le contre-sceau s'illumina, non pas d'une lumière violette, mais d'un éclat blanc brûlant. Elle ressentit instantanément un retour de flamme massif. Le flux d'émotions refoulées du village entier se déversa en elle avant de se propager. Elle était le pont. La douleur de son père, le vide de sa mère, la rage refoulée de Naruto, les souvenirs perdus de ses amis. Tout cela traversa son esprit comme une décharge électrique. Ses veines se mirent à luire, son corps tremblait sous la pression. Elle sentait son propre chakra se consumer. C'était trop. Elle allait se désintégrer si elle ne lâchait pas. Mais si elle lâchait, le sceau ne se briserait pas. Au moment où elle pensait s'éteindre, 2 mains puissantes se posèrent sur ses épaules. Elle reconnut cette odeur, c'était Sasuke. Il venait de briser ses propres limites pour la rejoindre. Il ne cherchait pas à l'arrêter, il cherchait à la protéger. « Pas seule, Saradi !» murmura-t-il, sa voix tremblant d'émotion. Ensemble, il canalisa son propre chakra, devenant un bouclier humain entre Saradi et le flux monstrueux. La pression se divisa en 2. Le contre-sceau finit par saturer. Une onde de choc émotionnel déferla sur Konoha. Ce ne fut pas une explosion de feu, mais une explosion de sentiments. Dans les rues, les shinobi tombèrent à genoux. Des cris de terreur, de joie, de pleurs éclatèrent partout. Les mères retrouvèrent l'amour pour leurs enfants. Les amis se reconnurent, les couples s'étreignirent en pleurant. Le silence glacial fut balayé par une cacophonie de vie retrouvée. Le veilleur, incapable de supporter cette vague d'humanité brute, s'effondra.
son corps se désagrégeant sous le poids des émotions qu'il avait tenté d'effacer. Quand Saradie rouvrit les yeux, la salle était silencieuse. Le socle en obsidienne était en miettes. Elle était étendue au sol, épuisée, incapable de bouger un seul doigt. Son corps était brûlant, ses réserves de chakra étaient vides, et elle portait des cicatrices luminescentes sur les bras, les marques du prix à payer pour avoir été le conducteur. Sasuke était assis à côté d'elle, épuisé lui aussi, mais ses yeux noirs brillaient de larmes authentiques. Il la prit dans ses bras. « Tu l'as fait », dit-il simplement, la voix brisée. Autour d'eux, les portes de la salle s'ouvrirent. Lucy, Saruto, Hisaku, Naruto, Shikamaru, Sakura, Hinata, ils étaient tous là. Leurs regards n'étaient plus vides. Ils étaient remplis de panique, de soulagement et d'un amour si intense qu'il en devenait presque douloureux. Saradie a sauvé Konoha, mais elle est très affaiblie. Elle a prouvé que même dans le monde le plus sombre, le lien du sang et du cœur est plus fort que n'importe quelle stabilité artificielle. 3 ans ont passé depuis la grande éveil. Konoha n'est plus le village figé dans la glace émotionnelle, mais une bourgade vibrante, bruyante, parfois chaotique et incroyablement vivante. Les cicatrices du sceau sont toujours là, gravées dans la mémoire collective, mais elles sont devenues le rappel constant que la liberté a un prix, celui de ressentir, même quand cela fait mal. Sur la colline du Hokage, Saradie regarde le soleil se coucher sur le village. Ses mains, autrefois marquées par les brûlures du contre-saut, sont maintenant apaisées. Elle n'est plus la fugitive ni l'héroïne tragique. Elle est simplement Saradie, une jeune femme qui a appris que la force ne réside pas dans l'absence d'émotions, mais dans leur maîtrise. Hisaku s'approche doucement et pose sa main sur la sienne. Il n'a plus besoin de mots. Leur amour a survécu à la paranoïa et au contrôle. Ensemble, ils descendent vers le centre du village, où une grande fête se prépare. La place principale est un tourbillon de vie. Sasuke et Lucy sont assis sur un banc, un peu à l'écart. Sasuke, autrefois si distant, a les yeux fixés sur sa femme avec une tendresse qu'il ne cherche plus à cacher. Lucy rit, un son pur et authentique, en observant Saruto, qui a grandi et qui court après Shikaruto et Shikadai. Le petit frère de Saradie ne la regarde plus avec méfiance, mais avec une admiration teintée d'une affection protectrice. Naruto et Shikamaru gèrent le chaos des enfants avec un sourire fatigué mais sincère. Les jumeaux, Shikaruto et Shikadai, sont l'image même de l'équilibre entre leur père Alpha et leur mère Oméga. Ils ne sont pas des soldats, ils sont des enfants qui apprennent à devenir des hommes. Sakura et Hinata sont entourés de leur tribu, échangeant des rires avec Neji et Kichito, dont le clan a retrouvé sa sérénité. Itachi et Shisui sont là aussi, observateurs discrets de cette paix durement acquise. Plus tard, dans la soirée, le calme revient. Saradie se retrouve avec Sasuke et Lucy. « Tu sais, » murmure Lucy en caressant la joue de sa fille, « pendant longtemps, j'ai cru que protéger mes enfants signifiait les empêcher de ressentir la douleur. J'avais tort. La douleur fait partie de la vie, tout comme la joie. » Sasuke serre la main de Saradie. « Tu nous as rendu notre humanité, Saradie. C'est le plus beau cadeau qu'un père puisse recevoir. » Saradie sourit, observant son frère Saruto discuter avec Hisaku. Elle réalise que le cycle de la peur est à briser. Konoha n'est plus un lieu où l'on survit, c'est un lieu où l'on vit. Les fantômes du passé ne sont plus des menaces, mais des leçons. La nuit est douce, parfumée par l'été. Pour la première fois de sa vie, Saradie se dit qu'elle n'a pas besoin de prévoir le futur. Le présent, aussi imparfait soit-il, lui suffit amplement.